à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décorer une boîte. J'ai besoin d'une boîte à thé, et parce que la mienne a tellement vieilli qu'elle s'est cassée il y a au moins un an et je n'en ai jamais refaite. Donc c'est l'occasion de vous montrer aujourd'hui la patine simple, la patine la plus simple possible, avec de la peinture fresco finish et des moulures que je rajoute grâce au modeling material, il faut le dire en anglais, de la marque Prima, donc la même marque que les moules en silicone. Et donc cette pâte à modeler sèche à l'air, elle est très rigide une fois sèche. Je vous montrerai par la suite d'autres alternatives à cette pâte, qui a quand même un inconvénient, c'est de se rétracter beaucoup au séchage. Et donc, en tout cas, je vous montre ici, en temps réel, juste x2, que vous pouvez mouler, démouler, coller, tout ça dans la foulée. C'est quand même pas mal. Et plier au bord des arêtes, voyez. Voilà. Alors aux endroits des raccords, eh bien, on va travailler un petit peu sa pâte, on va tâcher de la faire adhérer. Vous allez voir après avec un outil, je vais tâcher de les mélanger un peu en fait, au niveau de la jonction. Bon, ça suffira pas totalement au niveau de la jonction de devant, par exemple, elle se verra, alors que sur les côtés, elle se voit presque pas. Le modeling matériel, il y a quand même un truc super important, c'est qu'il faut bien le malaxer. Si vous le malaxez pas comme il faut, vous allez vous retrouver comme avec des strates, en fait. Hein. Donc vous mélangez ça bien comme il faut dans vos mains. Alors pas 10 jours non plus, mais il faut quand même bien le travailler. Et puis il faut pas le laisser sécher, parce que comme c'est une pâte qui sèche à l'air et qui sèche relativement vite à l'air, évidemment, il faut éviter de laisser des tout petits bouts sur le plan de travail, parce qu'ils vont sécher à vitesse grand V. Quand vous en enlevez trop avec votre pouce comme ça, vous refaites des petits patchs. Quand la forme est plus grande, j'utilise une petite spatule de bricolage, hein, une spatule au rayon bricolage des magasins de bricolage, mais étroite. Enfin, en tout cas, adaptée à la largeur du moulage que je suis en train de faire, parce que mieux vous la rasez, plus la surface arrière est plate, plus ça sera facile à coller. Alors quand vous n'êtes pas obligé de faire des pourtours de boîte comme ça, vous pouvez aussi faire sécher votre matériau en le scotchant un petit peu avec un masking tape. Moi j'ai remarqué que le faire sécher sur un support qui est lui-même poreux, c'est pas mal parce que ça absorbe un petit peu l'humidité de votre pâte. Mais en tout cas, l'aider à rester plat en posant quelque chose de pas trop lourd dessus. Enfin bon voilà, essayez d'éviter qu'il gondole en l'aidant. Parce que si vous laissez une bande comme celle-là sur votre plaque de verre, le lendemain matin, elle sera toute gondolée. En fait, elle fera un pont. Voilà. Là, il m'en manque un tout petit bout, donc je termine par un tout petit bout. Vous voyez quand même comme c'est simple. Hein. Alors souvent, je fais aussi les moulages à la résine. J'avoue qu'à la résine, l'énorme avantage, c'est qu'on a une précision incroyable qu'on ne peut pas trouver avec une autre pâte. Et en plus, on peut avoir des détails, et ces moules sont remplis de détails. Hein. On a des détails vraiment très fins quand on utilise la résine. On en a un petit peu moins quand on utilise la pâte. Voilà. Donc là, je fais attention, c'est pas facile parce qu'en fait, le fait d'avoir cette pâte tout autour de ma boîte, elle me gêne un peu pour la poser. On aperçoit dans le coin en bas à gauche que je l'ai un peu déformée ici, voilà, décollée. Donc on va voilà, bien appliquer la colle. Alors je prends la colle forte Stamperia, c'est celle qui fonctionne le mieux à mon avis. Je récupère bien tous mes petits bouts, je reforme une boule, je remets dans la boîte, dans le plastique et je referme bien la boîte. Ça, c'est un moulage que je m'étais fait, mais en plâtre. Alors des fois, je fais des moulages, hein. En plâtre notamment, quand je fais un seau de plâtre, je fais plusieurs moulages et je me les garde de côté, et comme ça, quand j'ai envie de faire un projet, ils sont prêts, hein, ça me fait un truc de moins à faire. Et là, ce petit cœur, j'ai toujours trouvé très beau, et j'attendais le projet qui allait lui convenir. Et donc ça sera sur cette boîte. Alors, je vais coller le petit cœur d'abord. Ah, là, c'est là, voilà. Avec ma bille à gaufrer, j'essaye de mêler un petit peu les deux pattes. Voilà, vous voyez, je fais venir celle de droite dans celle de gauche dans celle de droite. Et le fait d'intervenir avec ce petit outil à gaufrer, là, c'est très discret. Et voilà, on essaie de reproduire un petit peu le motif une fois qu'on a fini. Et ça se passe très bien. Alors on a un effet qui est un petit peu plus vintage avec cette pâte, un peu plus naturel, un peu comme une moulure qui a déjà travaillé. Ce qui n'est pas le cas du tout si on prend la résine. La résine, on a une moulure impeccable, voilà. Donc là, on appuie bien sur le cœur. Attention avec tous ces supports en bois, hein, les fonds, les couvercles, les fonds de plateau, les couvercles de boîte sont souvent très fins, donc n'appuyez pas non plus comme un sourd dessus. Une fois que la colle est à peu près prise, on peut y aller. Déjà, on essuie les excédents de colle, et puis ensuite, on va commencer à peindre. Et donc, je choisis comme couleur, comme première couleur, donc on la verra moins que l'autre, le gris. Enfin, on la verra moins que l'autre, ça dépend comment vous poncez après. Hein.
Donc le principe de patiner un meuble, c'est de lui appliquer au moins 2 couleurs de peinture différentes et de travailler ces 2 couleurs. Mais on peut faire des patines à 3, 4 couleurs, 5 couleurs. Là, je vous montre vraiment une patine bricolage, hein, do it yourself comme on dit, hein, une patine simple. Accessible à tous. Donc pour les peintures, moi je prends mes fresco finish. Ici c'est Steel Grey. Donc gris métal. Mais elle n'est pas du tout irisée ou quoi que ce soit, hein, elle est juste gris. Donc une fois que j'ai fini de peindre toute ma boîte en gris, ben, je remets un peu de peinture parce que je vais faire les côtés, je vais faire le fond, je vais faire les petits raccords dans le plâtre, je vois d'ici qu'il y a déjà des petits trous. Quand je passe dans les moulures, vous voyez, elle n'est pas sèche encore, hein, ma pâte là, hein, parce que j'ai fait tout dans la foulée. Hein. Donc ma pâte n'est pas sèche, la colle qui la tient en place n'est pas sèche non plus, mais on peut quand même passer dessus, elle est déjà suffisamment rigide pour qu'on n'abîme pas le motif en passant avec le pinceau. Donc on essaye de rentrer dans les petits trous, mais sans pour autant les remplir, ces petits trous avec la peinture, c'est très important d'en mettre, mais pas trop non plus. Hein. Ça, c'est de la cire. Alors, l'étape de la cire est importante. Par contre, la cire que vous mettez, elle n'a aucune importance du moment que vous mettiez de la cire. Si vous avez de la cire d'abeille pour vos meubles à la maison, c'est très bien. Si vous avez de la cire comme moi liquide d'un projet de bricolage, c'est très bien. Si vous avez la cire en pâte Stamperia, la cire épaisse Stamperia, eh ben c'est très bien. Je vous parle de celle-là parce que j'en ai vendu pendant longtemps. Si vous avez la cire Annie Sloan, eh ben c'est très très bien. Peu importe, du moment que cette cire est transparente, elle nous sert à isoler notre peinture grise de la peinture qu'on va mettre par-dessus. Ça va vous permettre de patiner beaucoup plus facilement. Voilà, c'est une petite astuce de bricoleuse. Du coup, c'est pas la peine d'en mettre des tonnes, moi j'en mets pratiquement un peu trop là, mais comme je me dépêche toujours pour vous faire des tutos, ben voilà. Alors non seulement c'est pas la peine d'en mettre une tonne, faut juste qu'il y en ait partout, mais en plus par contre ce qui sera vraiment meilleur, c'est d'attendre un séchage complet de toutes vos couches. C'est-à-dire que là mon gris il est à peine sec et je mets déjà la cire, bon, si j'avais pu attendre une demi-heure ça aurait été mieux. La cire, je la sèche au sèche-cheveux, si j'avais pu la laisser sécher, même devant une source de chaleur, hein, mais si j'avais pu la laisser sécher un peu plus, bah franchement ça aurait été mieux. Et du coup là maintenant je passe mon verre, donc j'ai choisi sauge, enfin sage, hein, c'est sauge en français, et du coup voilà, je passe mon verre, mais ma cire est pas complètement sèche, bon ça aurait été mieux que j'attende. Hein. Donc votre patine sera de toute façon un petit peu différente selon la cire que vous utilisez, selon les temps de séchage, selon la peinture que vous utilisez, voilà. Moi en tout cas j'ai décidé de rester dans des tons assez doux. J'ai voulu quelque chose d'un peu antique, parce que ma cuisine, elle n'est pas sauge comme ça, mais elle a un espèce de vert quand même, et puis de l'anthracite. Bon, j'ai pas voulu revenir sur l'anthracite, mais vous voyez, j'ai quand même pris un gris assis, un gris bien froid. Et hop, on passe sur le petit cœur, léger, c'est pas la peine de passer partout, parce que voilà, on va lui donner un petit effet patiné déjà. Vous voyez que je n'ai pas rechargé mon pinceau, en fait, avant de passer sur le relief du cœur. Donc je fais sécher. Il faut que ce soit bien sec. Hein. Et là, le papier de verre, donc là, il faut vraiment que ce soit bien sec. Et moi, encore une fois, c'est un petit peu juste. Le papier de verre, ici, je prends un 240. Alors, selon l'effet que vous voulez, vous allez pouvoir utiliser du 240 et du 120, en fait, hein, ou 180. Mais en tout cas, pas plus petit que 120. Hein. Enfin, pas plus petit chiffre, donc pas plus gros grain hein, que 120, parce que sinon vous n'allez pas patiner, vous allez rayer. Hein. Et donc ici, le but, ça va être qu'on va enlever un petit peu la peinture verte, ça va faire réapparaître un petit peu la peinture bleue. Et le fait d'avoir passé la cire entre le vert et le bleu, ça va éviter à vos deux peintures de s'amalgamer. Ça fait une séparation entre les deux. Parce que si vous ne faites pas de séparation entre les deux et qu'en plus vous ne les laissez pas bien sécher, quand vous poncez, là, en fait, vous enlevez 2 couches et vous revenez au niveau du bois. Hein, donc c'est très important. Vous faites des essais plutôt sur l'arrière de votre boîte pour savoir quel grain de papier de verre vous convient mieux. On peut aussi passer sur les moulures si on veut faire ressortir le blanc, par exemple. J'aurais pu également teinter ma boîte, parce que vous avez vu qu'elle est en bois blanc. J'aurais pu la teinter, j'ai des teintes à bois, notamment chez Molaire, ou même chez Stamperia, il y a un brunisseur qu'on appelle, donc c'est une teinte brune, hein, tout simplement. Donc ça, c'est pas de la peinture, c'est pas de la cire, c'est juste de la teinte, donc ça pénètre dans les fibres du bois, ce qui fait que quand le bois réapparaît en dessous de la peinture, eh bien, au lieu d'avoir ce bois clair, on a un bois beaucoup plus foncé, ce qui est très joli également. Donc là, vous voyez que je vais alterner un petit peu mes papiers de verre, donc j'ai du 240 et du 120, et le but du jeu, c'est que de toute façon, je vais faire ressortir
selon mon envie du moment, plus ou moins de ce gris bleuté du début. Style grey du début. Donc là, je remets un petit peu de peinture bleue sur mon cœur, je trouve que j'avais mis trop de vert, et puis après finalement je vais remettre un peu de vert, mais seulement sur les reliefs. On enlève la petite bavure ici, voilà. Vous voyez que j'ai enlevé ma poupée, mais j'ai mal au pouce. Et du coup, voilà, je repasse un petit peu de vert, mais en fait j'ai trop de peinture, donc je suis repassée dans les creux alors que je ne voulais pas. Donc je repasserai encore un peu de bleu après, et un peu de vert pour faire ressortir encore mes reliefs. Donc voilà, c'est une patine simple, sur une boîte simple, simplement on a ajouté des moulures, ce qui change quand même tout à l'aspect de la boîte. Évidemment, vous pouvez ajouter beaucoup plus que moi, vous pouvez ajouter du collage, de papier de riz aussi, vous pouvez même faire du tamponnage. Alors prenez une encre Archival par exemple, elle sèchera plus vite, et faites attention de ne pas la faire baver si vous la recouvrez. Je décide de repasser un peu de papier de verre, vous voyez c'est un peu sans fin, hein, on continue jusqu'à ce que ça nous plaise définitivement. Je vais bien sûr faire les côtés, je vais également faire l'intérieur de la boîte, et je vous mettrai les photos de tout ça dans l'article du blog qui correspond à ce projet. Et dans cet article, évidemment, je vous mettrai aussi les liens vers les produits que j'ai utilisés. Si vous cherchez des cires, je vous mettrai les liens vers les cires disponibles dans ma boutique. Souvenez-vous aussi qu'en boutique, j'ai tous les produits pour le bois, si vous voulez rénover des meubles en bois, des boîtes en bois, enfin qui soient un peu précieux, ne pas les peindre. J'ai les teintes à bois, j'ai les laits de cire, j'ai les cires en pâte. J'ai des produits d'excellente qualité pour l'entretien et la rénovation de nos meubles non peints. Voilà, vous avez vu que je suis passée sur les charnières, parce que notre peinture fresco finish a la bonne idée d'adhérer exactement comme la peinture à Nice Sloan d'ailleurs, d'adhérer sur n'importe quel support, y compris le métal, donc ça c'est super super. Voilà. Alors en fait, quand j'ai fini ma boîte, bon, je me dis il manque un truc, donc j'étais presque désolée de vous montrer cette vidéo comme ça. Cette boîte, je sais pas, elle me plaît, c'est pas le problème. Je sais qu'il lui manque encore un petit quelque chose, et je n'ai pas encore défini quoi. Vous voyez là, j'ai essuyé mon pinceau avant. Et bien le fait d'essuyer le pinceau avant, ça va éviter d'aller dans les creux. Comme on l'a bien déchargé, ça va adhérer, la peinture va accrocher que sur le relief. Et là, c'est beaucoup mieux. Donc, je vais peut-être la cirer en brun pour lui donner un peu plus de profondeur, j'en sais rien, je vous montrerai les photos sur le blog, donc toutentuto.com, si j'ajoute quelque chose à cette boîte. J'espère que ça vous a plu, que vous allez vous y mettre vous aussi, et me montrer dans le club Tout en Colle sur Facebook vos résultats. À bientôt, bye bye!